Parce qu'on ne tire pas sur un refus d'obtempérer. On tire parce que le policier doit sauver sa peau, parce qu'à un moment donné, on prend un véhicule pour l'écraser, pour le shooter. Je vais vous dire, les policiers, et LFI, vous n'avez pas le monopole de l'empathie. C'est-à-dire que nous, policiers, on a de l'empathie aussi. Nous aussi, on peut comprendre qu'une mère est dans la douleur. On peut comprendre effectivement qu'il y a une répercussion. Sauf que moi, quand Mélanie Menet, en 2020, s'est fait renverser par un chauffard multirécidiviste qui n'avait pas de permis, il n'y a pas eu ni une minute de silence à l'Assemblée nationale et encore moins, j'allais dire, une marche pour elle et surtout pas d'émeute. Donc vous voyez bien que nous, on sait bien se tenir et en fait, on voit aujourd'hui, je suis désolé encore la maman, je la vois cet après-midi, elle va être dans la peine et surtout, c'est attention à pas se faire instrumentaliser pour des buts politiques. Après, sur effectivement le maintien de l'ordre à la française, alors on peut être critiqué, on nous met toujours effectivement des exemples d'autres pays, l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne. Ce qui est aussi, il y a plus de blessés, mais on a l'impression que alors déjà chez nous, il y a plus de manifs aussi dans les pays européens. Déjà, il faut voir ça. On n'a pas la même clientèle non plus. Il y a une culture de la manifestation violente aussi. Et quand on regarde un petit peu en Allemagne, on voit que c'est la fameuse désescalade. Aujourd'hui, moi, quand je vois les images en Allemagne, la désescalade, excusez-moi, ça marche pas. C'est du pugilat, c'est du corps à corps. Nous, on maintient effectivement à distance les manifestants hostiles et on évite le corps à corps le plus possible. Vous citez toujours les 13 morts en 2022. En fait, sur 27 700. Voilà, il y a eu un pic parce qu'en fait, les refus d'obtempérer augmentent drastiquement. Juste pour voir sur cette année-là, sur les 13 décédés en 2022, 2 personnes sont décédées étaient armées dans le véhicule. 4 à bord d'un véhicule volé. 4 sur un trafic de stupes. On a trouvé 111 kilos de cocaïne dans une voiture et une autre qui était dans une camionnette qui était sur un trafic de migrants. Voilà. Donc en fait, déjà, on va un peu déconstruire les idées venues et on va regarder un petit peu qui fait des refus d'obtempérer et qui met en danger la vie des policiers. Parce qu'on ne tire pas sur un refus d'obtempérer. On tire parce que le policier doit sauver sa peau parce qu'à un moment donné, on prend un véhicule pour l'écraser, pour le shooter. Un véhicule d'1 tonne, on l'arrête pas avec des petites billes et en lui disant monsieur, je suis policier. Donc ça, c'est un fait. Nous, on vit dans la réalité. On fait pas de la politique. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 25 000 policiers chaque année qui demandent à être pris en charge par leur administration parce que justement ils sont blessés ou alors parce qu'ils sont victimes. Et pour comparer avec la gendarmerie, c'est 4 000. En fait, on a 80% de la délinquance à gérer.